Bonjour à tous. Donc, je sors de mon marché et j'essaie vaille comment vous dire, de ne pas me formaliser sur Siziaziki. Mais force est de constater que, quoi que je fasse, je vois l'homme complètement différemment. Là, je me rends compte qu'il avait une capacité à utiliser, si je puis dire, nombre d'aspects négatifs pour être d'autant plus fort. Les catastrophes étaient en mesure de le faire rire. Donc on se retrouve face à un type qui, si je puis dire, le rétrocontrôle négatif, le désir en amont, devait être suscité par des éléments qui étaient négatifs. Il faut comprendre que le conditionnement et le renforcement négatif qu'il a subi en bas âge a réellement influé sa vie comme jamais. Impossible pour lui, malheureusement, de, de détourner la chose pour faire autrement. Il a été, c'est une spirale. C'est si je puis dire, un cycle qui s'est présenté, un cycle qu'il n'a pas pu quitter du tout. Je suis proprement dégoûté et en même temps extrêmement instruit de par les mots qu'il a laissés pour pouvoir comprendre ce qu'il était. Mais je peux vous affirmer une chose, mon Dieu, c'est sale à un point, vous n'avez même pas idée. Pour que ça soit d'autant plus visible et compréhensible, je vais essayer de vulgariser au maximum. La première prise est synonyme de plaisir. La deuxième prise, malheureusement, en cas de la première prise est synonyme de plaisir. La deuxième prise, il faut réussir à faire monter, à entretenir et maintenir le désir pour qu'il reste, comment dire, arrive à rester dans une continuité. Il ne peut quasiment pas. Il faut comprendre que le niveau d'intensité qu'il appréciait, c'était l'amplification. L'amplification des sens qui fait que on se retrouve la première fois avec un plaisir et la deuxième fois, si je puis dire, avec une amplification. Mais une amplification sur, grâce à des éléments négatifs. Si je vous donne de la cigarette et que vous êtes un fumeur, vous êtes susceptible d'apprécier. Dans son cas, on se retrouve face à un homme qui utilise des éléments négatifs pour le désir. Mais si je puis dire, la première fois, elle est synonyme du plaisir. Il y a une inconnue qui va lui faire, si je puis dire, du bien, qui va être plaisante. Pour reprendre l'adage du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. L'inconnu est synonyme de plaisir, quand il peut commander. Il faut comprendre que nous sommes face à un être qui a besoin d'aléas, si je puis dire, ou un risque, ou comment dire, une pénibilité, et où il va pouvoir y asseoir son autorité, le stimule. Son autorité va forcément être fonction d'un vice. Pas forcément d'un mal, mais d'un vice. Mais la problématique, c'est que ce qui est vicieux pour lui est extrêmement mauvais pour ceux qui le suivent. Manger, boire, avoir une libido, ce sont des éléments qui, entre guillemets, sont secondaires de par le fait qu'il s'est intoxiqué avec des substances. Donc on est face à un homme qui est dans l'utilisation et non dans la consommation, bizarrement. Mais le problème, utilisation ou pas, c'est le fameux débalancement qui pose problème. Le fameux débalancement fait qu'on se retrouve avec un type qui, à un moment donné, se retrouve dans une incapacité chronique à devoir faire autrement. S'il n'y a pas la substance, ou s'il n'y a pas l'élément, si puis-je dire, anxiogène, il ne peut pas fonctionner correctement. C'est proprement, c'est magnifique à lire, c'est magnifique à comprendre, mais c'est proprement dégueulasse. Il faut comprendre que la bonne figure ou la bonne représentation qu'il donne n'est pas fonction de vous, mais fonction de sa chaîne de signifiants en amont. C'est pénible, dangereux, et il y a moyen d'asseoir une autorité, ça lui plaît. C'est extrêmement sale ce qu'il faisait, mais ça fonctionne. Ça fonctionne sur le court moyen terme. C'est pour ça qu'il ne répétait jamais deux fois la même chose. Je suis instruit au plus haut point, mais c'est tellement sale, tellement dégueulasse que j'en suis à me poser la question, est-ce que je m'induis en erreur? Mais force est de constater que, au lieu de m'atteler sur les, comment dire, il y a le sens des mots et il y a les répercussions des mots MAUX. Et le problème, c'est que comme je m'intéresse à la biologie, la physiologie, la neurobiologie et la neurophysiologie, ça fait sens par rapport à tout ce qu'il a écrit. Et donc, menteur, oui, tricheur, non. Et encore, c'est plus un tricheur qu'un menteur que je veux devant vous.
Mais là, normalement, prochainement, j'aurai Roberto qui a participé à l'aventure Euro, qui vous donnera sa version. Et je pense qu'il y aura vraiment de quoi, peut-être pas faire déchanter, mais de voir l'homme autrement. Quoi qu'il en soit. Bonne journée à tous.